Ici. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Que Dieu vous bénisse. Oui, pour commencer, j'aimerais vous remercier. Remercier aussi le frère Kalenga. Remercier le frère Kembe et toute l'équipe avec laquelle ils sont en train de travailler. Ils ont une très grande charge. La charge de sélectionner une bonne nourriture. Ça, les sœurs, elles le connaissent bien. Vous savez, quand vous avez l'enfant à la maison, un bébé, s'il faut bien le contrôler, il y a des sœurs qui touchent même la matière fécale des enfants. Tout ça pour contrôler qu'est-ce que l'enfant est en train de manger et quelles sont les actions secondaires produites par la nourriture. Les sœurs, que Dieu vous bénisse. Elles font ça. Elles vérifient. Elles prennent les couches. Elles contrôlent le caca. Quel genre ya buchafu hii? Avec la mort. Est-ce vraiment la diarrhée? Tout ça, c'est leur travail. Et ça, elle doit contrôler ce que l'enfant a mangé. Alors c'est ce que les frères sont en train de faire. Alors il m'a été sélectionné aussi pour venir prêcher la semaine ici. Alors je suis très content. Avant de continuer, je vous dis déjà au revoir parce que j'avais seulement une semaine. Mais je serai avec vous à l'esprit. Parce que ce que vous mangez ici, c'est ce que nous mangeons aussi. C'est la même nourriture. Alors en esprit, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors pour commencer, je voulais vous dire ceci. Toutes les erreurs que je vais faire en parlant, les fautes que je vais commettre, je mets dans mon compte. Pas dans le compte de Jésus. Dans le compte de Jésus, prenez seulement la vérité. Les erreurs, ça vous allez me pardonner. Ça, c'est dans mon compte. Amen. Amen. Je sais que le frère Kalenga, dans le coin là où il est, il est en train de m'écouter et il va me corriger. Moi, je suis un nouveau prédicateur. D'ailleurs, je grandis sous le contrôle de frère Kalenga. À chaque fois, on est avec lui dans les conventions. Lui-même connaît. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre debout pour la lecture. Jean chapitre 18. Jean 18. Verset 33. Jean 18 au verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant,
Sasa hapa. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Ufalme wangu aina ya dunia. Pilate lui dit, Pilato akamwelezea, tu es donc roi? Eti wewe ni mfalme? Jésus répondit, Yesu akajibu, tu le dis, je suis roi. Wewe umesema mimi ni mfalme. Je suis né Nilizalikwa et je suis venu dans le monde nilikuya mdunia pour rendre témoignage à la vérité. ili nishuhudie ukweli. Quiconque est de la vérité Ule wote anaitwa ukweli écoute ma voix. atasikia neno langu. Pilate lui dit, Pilato akamwelezea, qu'est-ce que la vérité? basi ukweli yenyewe ni nini? Après avoir dit cela, Kisha kusema vile il sortit de nouveau akatoka tena pour aller vers les Juifs ili ende kwa Bayuda et leur dit, na kuibadezea, je ne trouve aucun crime en lui. nishipate kosa hata moja ndani yake. Seigneur, encore une seule fois, nous nous mettons debout devant toi. Bwana, tunasimama tena mbele yako Tous avec la tête inclinée. wote na vichwa vya kunjama, Pour signe de crainte et d'honneur à ton ile ni égard. alama ya boka na heshima kwa mbele yako. Parce que nous savons, Tunajua l'homme n'est rien. mtu haina kitu, L'homme c'est comme de l'herbe. mtu iko sa majani, Comme l'herbe sèche, sa majani ya kukauka, l'homme meurt. mtu iko nakufa. Mais nous savons quelque chose. Lakini tunajua kitu moja, Tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, ulisema mtu hataishi kwa mkate tu, mais il vivra de toute parole qui lakini sortira de ta hataishi kwa neno lolote natoka mkinywa chako. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya leo nous voulons que tu parles. tunapenda wewe useme, Ta parole va nous vivifier. neno lako itupatie uzima, Ta parole va nous amener là où tu es. neno lako itupeleke pale wiko. Alors nous te le demandons ce matin. Tunakuomba asubuhi ya leo Fais-le. uifanye Baba, Touche le cœur de chacun. gusa mioyo ya kila mmoja, Convainc nos âmes. hakikisha mioyo yetu, Parce que nous le demandons kwani tunahitaji foi tunahitaji na imani au nom mujina de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Tutaikala Déjà pendant la semaine, kadiri ya juma nous avons parlé sur qu'est-ce que la vérité. tulisemezea matungo yetu. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi, Pilate ce jour-là, Pilato ile siku il était en conversation avec notre Seigneur Jésus. alikuwa anaongea na Yesu, Il était à côté de la vérité. alikuwa pembeni ya ukweli, Il était à côté du roi, alikuwa pembeni ya mfalme, mais il ne s'était pas rendu compte. lakini asikujue kitu. Amen. Amen. Et nous avons étalé ça. Na tulisema, Nous avons pris des références. tulibeba na tulisoma na Nous kusoma, avons dit la vérité c'est Jésus. tulisema ukweli ni Yesu. Il dit, Anasema je suis le chemin, mimi ndio ndia, la vérité et la vie. ukweli na uzima. Vous connaîtrez la vérité Utajua ukweli, et la vérité vous rendra libre. ile ukweli itamitia huru, Elle vous affranchira. itamitia huru. Et nous avons fait voir Na tulionyesha comment les enfants d'Israël étaient en Égypte. namna gani watoto wa Israeli walikuwa Ils Misri, se sont retrouvés là-bas par ignorance. alijikuta kule kwa Ce kutokujua. n'est pas parce qu'ils avaient péché. Haiko kwa kutenda dhambi. Un enfant naît avec le péché en lui. Mtoto kidogo anazaliwa na Ce dhambi n'est pas ndani parce yake. qu'il a volé. Haiko juu Ce aliiba. n'est pas parce qu'il a couché avec la femme d'autrui. Haina kusema alitenda usharati. C'est le péché dans le sang. Ni dhambi kwa mudamu. Il est innocent, Ashijue kitu. mais il a le péché en lui. Lakini kuna dhambi ndani yake. Alors, Sasa Dieu ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël étant inconscients. Mungu ashikufia kufungula watoto wa Israeli bakishipo kujua Il kitu. les avait envoyés un homme. Alibatumia mtume Et cet homme, c'était Moïse. na ule mtume alikuwa Moïse Musa. ne pouvait pas aller déjà voir Pharaon. Musa alikuwa shikwenda kabisa Il kwenda est kwa Farao. il est parti voir d'abord son peuple Mbele ya kwanza alienda kuona taifa pour lake. les conscientiser, Ili abalamushe pour mzali les yake. faire montrer combien Dieu est grand. Abonesha kama Mungu ni mkubwa. Il leur dit ceci: Akabelezea hivi. le Dieu de vos pères, Mungu wa baba zenu. le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu. le Dieu d'Isaac, Mungu wa le Isaki. Dieu de Jacob, Ule Mungu wa c'est lui qui Yakobo. m'a envoyé Juu ananituma mie. pour vous libérer vous. Ili nimfungule. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a entendu Kwani alisikia. Pleur. Alisikia kilio vos chetu. cris. Malalamiko yenu. Amen. Amen. Alors, nous aussi, Sie na sie. un enfant Mtoto en kichanga. grandissant, Wakati nous anakuwa. attendons son âge de maturité, Tunachunga wakati atakomara. qu'il soit en mesure de comprendre les choses. Asije mkipimo ya kuelewa Et c'est maneno. comme ça nous allons convaincre son cœur Njo vile sasa na shie. avec la Na parole. convaincre neno lake na neno La la parole, c'est ça la vérité. neno njo kweli. Nous ne prêchons pas et nous ne baptisons pas le bébé. Atubatisaki matoto kiloko. Il faut que
un homme soit mature. Car la Bible dit ceci. Allez partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira. Ce n'est pas un enfant. C'est un mature. Quelqu'un qui a le pouvoir de prendre la décision. Et c'est comme ça. Alors nous n'allons pas tenir beaucoup de rigueur à un pécheur. Quel que soit son âge. Il est inconscient. Même un sorcier, c'est un inconscient. Nous ne prêchons pas la sorcellerie. Nous aimons les sorciers. Nous les aimons pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients. Amen. Il a suivi seulement un conseil d'un ami. Il a pris quelque chose. Il a fait l'idolâtrie. Mais nous l'aimons. Nous le prêchons. Nous le conscientisons. Nous lui disons que dans cette voie où tu es ignorant. Tu es entré par ignorance. Le diable c'est un menteur. Tu as suivi de mauvais conseils. Viens maintenant. Viens à Christ. Avec sa vérité qui est sa parole. Il va te libérer. Ce n'est pas ce que le monde prêche. Choma baloji. Oh, choma baloji. Si nous brûlons les sorciers, nous allons rester avec qui? Nous allons rester avec du cendre. Alors que nous avons besoin d'eux. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça que nous avons prêché. Nous avons prêché pendant la semaine. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler sur qu'est-ce que la vérité. Même avec un sous-thème intitulé la redevabilité. Il est redevabilité. Amen. Amen. Quand Jésus était dans le prétoire, il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Amen. Amen. C'était Pilate. Maintenant, Pilate, devant lui, il avait la décision de libérer une personne entre Jésus et Barabbas. C'est-à-dire, Barabbas, après avoir été libéré, il pouvait rester redevable à Jésus pour toute sa vie. En cours de route, Barabbas, si quelqu'un pouvait lui poser la question, Barabbas, toi tu es ici, n'est-ce pas tu as mérité la mort? Viens d'abord, mettons-nous d'abord ici, on prend une bière, comme ça tu vas me relater ce qui s'était passé. Barabbas pouvait dire ceci. Moi ici, je ne peux pas prendre la bière avec vous. Je dois d'abord arriver à la maison. Je dois expliquer ceci à ma femme. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai été mourant. Je méritais la mort. Mais il y avait un homme, lui qui n'a pas mérité la mort, mais qui a pris ma place. Alors je suis redevable à cet homme. Amen. Nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas être redevables à quelqu'un. Si nous sommes redevables à quelqu'un, nous ne serons pas véridiques. Amen. Barabbas était Pilate était face à une foule de gens. Ces gens-là lui disent ceci. Pilate, si tu libères cet homme, nous allons dire ça à César. Que toi tu le combats. Et tu seras destitué de tes fonctions. Pilate a dit non. Entre mon travail, entre le pouvoir,
terrestre. Mamlaka ya dunia. Et celui qui est roi céleste. Na ule ko mfalme wa mbingu. Je peux condamner qui? Alors je condamne Jésus. Je conserve mon pouvoir. Pilate était redevable à la population. Il était redevable à César. Pour la chair, ça c'est une dette morale. Amen. Amen. Ma soeur, dada, vous qui faites le commerce, vous êtes en cours de route avec un chauffeur. Arrivé quelque part, il vous paye le sucré. Arrivé là-bas, il vous paye le permis. Arrivé là-bas, il vous donne 50 000. Mais vous n'êtes pas véridique. Il faut lui poser la question. Tout ce que tu me donnes là, est-ce que ça a une explication? Tu me donnes ça pourquoi? Pour quelle raison? Il y a d'autres gens, tellement ils sont ignorants, quand ils se retrouvent face à quelqu'un, il prend une position de pouvoir recevoir quelque chose. À la fois la Buruma. Il fait même pitié. Non. Nous, le message que nous avons eu, ce n'est pas le message à foi Buruma. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Pas être redevable à quelqu'un. Maintenant, arrivé à Kasumbalesa, la personne là te demande d'aller aux chambres pour coucher avec vous. Vous allez dire quoi? Vous allez refuser. Vous savez consommer les choses. Vous voyez? Ne recevez pas des cadeaux inutiles. En recevant des cadeaux inutiles, nous ne sommes pas véridiques. Et vous allez abandonner la vérité comme ça. Parce que tu es redevable. Et ça, c'est une dette morale. Et tu deviens faible devant cet homme. Et tu ne sais pas comment défendre la vérité. Alors que nous, notre combat ici sur terre, c'est la parole, c'est la vérité. Quand nous marchons ici à Tenke, on doit voir les versets qui marchent. On doit voir Habakkuk marche là-bas, Ézéchiel marche ici, Esaïe là-bas, Jean ici. Pas des hypocrites. Tu es dans le quartier, quelqu'un vient, il te donne $100. Stop. Tu me donnes $100 pourquoi? Dis-moi d'abord. Tu me donnes $100 pourquoi? Et viens d'abord. Mon chéri, viens d'abord. Regardez cet homme, il m'a donné $100. Il ne va pas jouer avec toi. Il sera loin de toi. Ne recevez pas des choses comme ça. Nous devons être redevables à Christ. Lui seul. Vous voyez le frère Kaleng? Vous voyez le frère Kembe? Quand il quitte la vérité, nous le quittons aussi. Nous le suivons ici parce que nous savons qu'ils sont dans la vérité. Une fois quitter la vérité, nous les quittons aussi. Nous ne sommes pas redevables à eux. Personne que Jésus est mort à la croix. Même le frère Branham. Il n'était pas mort pour nous. Il est mort dans un accident. Il a été enterré. Jusque là, sa tombe est fermée.
La redevabilité. Ile ukosefu ama kwa ndani. Sur qu'est-ce que la vérité? Yulu ya ukweli ni nini? Nous savons que la vérité c'est la parole. Ukweli ni neno. Vivons la parole. Anze kuishi neno. Ne cherchez pas des intérêts. Ushaanze kutafuta maendeleo. Aujourd'hui, on est en train de payer les gens. Watu beko na uzi shua, beko na uza banakuza. Nous avons dit ça. Tulisema ile que dans la parole, ya kama ndani ya neno Dieu, Mungu, il a pris des gens de faibles, des gens sans valeur, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, les frères Kalé, les frères Kembe, les frères qui, ils les mettent là-bas pour que le monde voie. Nous ne sommes pas attirés par l'argent. D'autres abandonnent la parole face au bien matériel. Regardez Jésus. Une fois, il était en face du diable. Lui qui avait fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Quel a été l'état de son estomac? N'est-ce pas changer la pierre en pain? C'était une faveur pour lui. C'était lui qui devait manger. Il devait répondre à sa faim. Il a refusé. Il a dit, il est écrit. Vous savez l'erreur que Ève avait fait. Ce n'est pas d'obéir seulement au diable. C'est ce qu'elle a donné les oreilles au diable. Vous savez, quand vous donnez l'oreille au diable, vous ne savez pas quel piège il est en train de vous tendre. Quand vous écoutez n'importe quelle prédication, vous ne savez pas quelle erreur ou quel piège est là-bas. Le vendredi, nous avons terminé par ceci. La parole de Dieu, c'est ça notre absolu. Tout ce que nous aurions dans la vie chrétienne, que ce soit la prophétie, que ce soit les songes, ça doit être conformément à la Bible. Si ce n'est pas conforme à la Bible, il faut abandonner. Parce que le fait de donner vos oreilles aux faux prophètes, ils vont embrouiller votre esprit. Alors, comme le péché est entré par les oreilles, comme le mensonge est entré par les oreilles, Dieu a envoyé Jésus qui est la vérité. Il est venu par les oreilles. L'ange, quand il était en face de Marie, il dit salut Marie. Toi Marie, tu tomberas enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et l'enfant que tu donneras naissance, tu l'appelleras Emmanuel. Marie dit, ça sera comment? Moi, je n'ai jamais connu d'homme. Je suis vierge. Amen. Vous savez, le monde ne peut rien nous donner. La maison ici que vous voyez, ce n'est pas ce qui était à Tenke. 20 ans après, il y aura d'autres maisons. Ce que nous avons aujourd'hui, ça sera détruit. Parce qu'il y aura des gens qui viendront investir ici. Ils vont payer des parcelles. Ils vont détruire. Ceux qui sont ici dans le goudron, ils vont aller en bourse pour créer d'autres parcelles. Et les maisons vont émerger. Mais ce que Dieu donne, d'abord ça n'a pas de prix.
na bei mbele. Qui connaît le prix de l'œil? Nani mbele na yuwa ko bei ya richo tui? Qui? Nani na yuwa ko bei? Qui connaît le prix du salut? Ula anajua ko bei ya wokovu ni nani? Comme Dieu lui-même ne connaissait pas le prix du salut, il est descendu lui-même et il nous a donné le salut gratuitement. Nous prenons le salut avec négligence parce que c'est gratuit, mais ça n'a pas de prix parce que c'est exorbitant. Alors Dieu a gratifié cela en faveur de nous. Mais pourquoi nous ne bénéficions pas ça? Par les oreilles. Là je lui dis, tu tomberas enceinte. Marie dit, ça sera comment? L'ange lui dit, ça sera par la vertu du Saint-Esprit. Marie dit ceci, je suis servante, qu'il me soit fait selon sa volonté. Directement Marie est tombée enceinte. C'était par les oreilles. Dieu a corrigé le péché du commencement. Par les oreilles Marie est tombée enceinte. Par les oreilles Jésus est venu. Comment nous négligeons nos oreilles? Nous prenons nos oreilles avec beaucoup de négligence. Nous donnons nos oreilles à n'importe qui. Et c'est comme ça que nous sommes en train de tâtonner. Jésus est venu par la voie louis. Protégeons nos oreilles. Protégeons nos oreilles. Dieu n'a pas donné les oreilles pour les Bushimangana. Comment vous vous souillez? Pourquoi vous êtes chafoula? Quand vous vous souillez pendant la journée, mais la nuit Dieu ne viendra plus vous parler. Vous êtes déjà souillé. Or c'est pendant la journée, nous devons préparer notre relation avec Dieu. Quand nous protégeons la journée, le soir Dieu descend. Quand nous sommes sous nos couches, il nous chuchote aux oreilles. Il nous parle comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire. Jean chapitre 6. Jean 6. Jean 6. Le verset 1. Jean 6, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il s'opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour
pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ili abapitishe mkipimo kwani alijua ni maneno gani atafanya. Frères et sœurs, ndugu na dada, notre Dieu, Mungu wetu, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Anajua mwisho ya mambo bado mambo yaanza ta. Amen. Amen. Avant que tu sois au mariage, bado wewe olewe uko kundoa kule. Dieu le savait. Mungu alijua. Alors, sasa ici Jésus hapa Yesu savait que ces gens venaient vers lui, alijua kama watu watakuwa kwake parce qu'il y avait les miracles qui se produisaient. Kwani kulikuya miujiza ilifanyika. Maintenant, il voulait changer la version des choses. Sasa alipenda kubadilisha kwa mambo. Il dit ces gens ici, anasema baba watu ils viennent ici beko nakuja hapa parce qu'ils ont vu le miracle. Kwani aliona miujiza. Maintenant, il pose la question à Philippe. Anauliza sasa Filipo, d'où est-ce que nous allons trouver le pain pour le donner? Basi tutapata wapi mikate juu ya Pasaka? Non, pour le donner pour ce qu'il puisse manger. Juu ya kumakabulia bakuli. C'était en mousse. Ilikuwa ni kupori. Même si il fallait faire le pain, hata tu ilipasha kukumba mikate pale. Parce que c'était 5000 personnes. Ilikuwa 5000 personnes. Il fallait tout un camion pour le froment. Camion mshima hata masaka froment mule. Mais lui savait ce qu'il pouvait faire. Yeye alijua ni nini atafanya. Prenons le verset 14. Verset 14. Ces gens ayant vu le miracle wale watu waliona miujiza que Jésus avait fait, ile Yesu alifanya, disait celui-ci est vraiment prophète. Wakaanza kusema huyu mtu il est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Huyu mtu kweli ni nabii alipasha kuja mdunia. Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'a enlevé pour le faire roi. Na Yesu wakati alijua kama atakuja, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Akarudia nyuma na kupanda mlima kwa kipekee. Amen. Amen. Ces gens ici, hawa watu, ils avaient leur façon de voir les choses. Walikuwa na namna yao ya kuona vitu. Juste par le miracle, kwa kuona tu miujiza, ils ont été fanatiques. Wao wanapendelefu. Ils disent que wanasema cet homme, huyu mtu, c'est le prophète qui devait venir. Ni nabii alipasha. Alors dans leur plan, sasa mumapu yao, on doit le faire roi cet homme ici. Tulipasha kumfanisha yako droit. Alors non, il devait être roi. Alipasha kuwa mfalme. Alors Jésus savait ce qui se disait en eux. Kwani Yesu aliua maneno ilikuwa yanapita ndani yao. Akachonga ngoma. Maintenant regardez le verset 23. Sasa mwangalie 23. Le lendemain, mchana ikakucha, kesho yake. Non, lisons d'abord le verset 10. Verset 10. Jésus dit, Yesu akasema, faites-le asseoir. Mwibekalishe. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Et ils s'assirent donc. Na wakakala. Au nombre d'environ 5000 hommes. Balikoya à peu près 5000 hommes. Jésus prit le pain. Yesu akachukua mikate. Rendu grâce. Akaibariki. Les distribua à ceux qui étaient assis. Na kukaula wale walikuwa washakala. Et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Akawapatia na samaki kufuatana na wingi wao vile balipenda. Amen. Amen. Tellement ils ont mangé. Balikula sana. À leur faim. Kufuatana na njala yao. Et ils ont été fanatiques. Na wao wanakuwa wapendelevu. C'est comme ça le verset 23 nous dit ceci. Ndio vile verset 23 inasema. Le lendemain. Mchana kesho yake. Ils ont cherché Jésus par tous les moyens. Kutafuta Yesu fashi yote. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils ont mangé hier. Balikula jana mikate. Comme ils n'ont pas trouvé Jésus, ils se sont débrouillés. Ils ont cherché même un moyen pour se déplacer sur l'eau. Et ils sont traversés de l'autre côté. Mais quand ils étaient devant Jésus, ils disent, Jésus, Rabbi, c'est le verset 25. Et l'ayant trouvé de là, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Comment tu es parti? Tu nous as laissés. Nous avons besoin de toi. Nous t'avons débrouillé partout. Mais on ne t'a pas trouvé. Comment tu nous as laissés?
Le verset 26. Verset 26. Jésus leur dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous ne cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Amen. Amen. Juste par le ventre. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis très longtemps. Il y a des gens qui livrent la vérité pour le manger. Regardez ici. Nous ne préparons pas le Boukari. Allez dans des petites églises. On ne les appelle pas fausses églises. Parce que là-bas, c'est notre germoire. Amen. Amen. Le message, c'est pour les gens qui ont déjà cru. Le message, ce n'est pas pour le païen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui connaissent bien les brochures. Ils connaissent bien des paragraphes et autres, mais qui n'ont pas encore cru. Or, le message, c'est pour les gens qui ont déjà cru. Alors, les églises que vous voyez, c'est nos pépinières. Là, on est en train de préparer du Boukari. On vient, on dit, nous avons combien de visiteurs? On va compter. On va ajouter de l'eau. Il y a Boukari. De l'eau pour le foufou. Les visiteurs disent, aujourd'hui on va manger. Aujourd'hui c'est quoi d'abord? Aujourd'hui c'est du Thompson en tout cas. Aujourd'hui c'est grave. Vous voyez? Mais nous savons ce que nous mangeons. Nous mangeons avec appétit. Parce que nous savons que dans cette parole, dans cette vérité, il y a la vie et la vie éternelle. Regardez ce que Jésus dit. Le verset 27. Verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Manger, c'est très bien. D'ailleurs, notre Dieu, par sa gentillesse, il a comparé sa parole avec la nourriture. Vous voyez la nourriture ici que nous mangeons. Ça reconstitue le corps. Quand quelqu'un ne mange pas, vous allez voir sa santé. Regardez aujourd'hui le dimanche. L'église est pleine. Mais c'est plein de corchocolés. Les gens qui viennent seulement le dimanche. Est-ce qu'un enfant qui mange seulement le dimanche, il aura quelle santé? Maintenant aujourd'hui vous avez quelle santé? Moi je veux qui nous fait insulter dehors. Quand il y a un problème, parce que les défunts comme tout le monde. Par là-bas, parce que tu ne viens pas ici. Si tu venais ici, tu auras la foi. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend par les oreilles. Quand nous entendons la parole de Dieu, la foi vient. Quand vous êtes chaque fois avec quelqu'un qui aime les devins, lui dans sa bouche c'est toujours les devins. Il va te vaincre. Un jour tu finiras là-bas.
Parce que c'est ce qu'il est en train de te dire chaque jour. Ici, nous nous disons que Jésus, il a marché sous les eaux. Il a ressuscité Lazare. Il a multiplié le pain et le poisson. Il a guéri les malades. Il est mort à la croix. Il a été enseveli. Après 3 jours de son ensevelissement, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Et c'est ce que nous nous écoutons. Mais pourquoi vous venez seulement le dimanche? Quand vous venez le dimanche, c'est pour écouter quoi? Pourquoi vous faites comme ça? Vous voyez, si quelqu'un venait chaque jour à l'église, même s'il venait en retard, et qu'il arrive là-bas, le prédicateur termine de prêcher. Dieu le compte et le bénit. Parce que Dieu ne compte pas ce que nous voyons. Il compte les sentiments de cœur. Là où tu étais, tu avais le besoin de venir. Et là, tu arrives en retard. Il te bénit au même titre que ceux qui ont commencé à le bénir. Maintenant, nous venons seulement le dimanche. Nous venons pourquoi? C'est comme ça, nous sommes chocorés. Et nous vivons comme des mondains. Et on ne sait pas comment nous répertorier à la cité. Il se pose la question. Est-ce que cet homme ici, il est tellement de la vérité? Il est du message. Mais pourquoi il vit comme ça? Nous allons dire ceci au monde. Il est comme ça parce qu'il ne vient pas ici. S'il était le nôtre, s'il venait chaque jour, il ne devrait pas être comme vous le voyez. C'est sa faute. Tu restes pourquoi? Parce que tu es redevable au monde. Tu es redevable à ton ventre. Tu cherches seulement quelque chose qui va vaincre le ventre. Est-ce que le Bukhari c'est cher? Or la Bible dit ceci. Si seulement nous avons à manger et à se vêtir, cela vous suffit. Qui peut savoir que tout ce que moi je suis ici, c'est le combo. La chemise c'est pour 5 000. Le pantalon c'est pour 10 000. Et j'ai le passé. J'ai 15 000 sur mon corps. Et je vous prêche la vérité. Ne vous compliquez pas la vie. Ne cherchez pas les choses qui ne vont pas vous aider. C'est comme ça que nous embrayons. Même les projets que nous avons. On ne peut pas faire un projet parce qu'on a vu quelque chose sur le voisin. Le voisin a construit une maison type ville. Mais vous prenez cela. Ça devient un projet pour vous. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Un vrai projet, c'est Dieu qui la donne. Il va même te faire montrer un son. Voilà le temps construit maintenant. Si tu n'as pas un son, tu es distrait. Oui, on vous distrait. Vous savez ce que Jésus dit? Asema, il dit, moi que ngombe akuye kumbele ya sharu.
Mettez le bœuf à la charrue. Devant la charrue. Devant la charrue. Quand vous mettez le bœuf derrière la charrue, wakati unaweka ngombe kumkongo ya njembe, italima je? Atalima cheche. Astalima. Il ne peut pas cultiver. Jésus doit être devant. Yesu akwe kumbele. Et nous sommes derrière. Shie tukunafuata nyuma. Là, toute chose est facile. Pale vitu vyote viko unatelezika. Quand tu travailles, kama kunatumika, tu travailles dans la liberté. Huku unatumika muhuru yote. Et dans la vérité. Na mukweli. Tu ne cherches pas beaucoup. Tu ne cherches pas peur. Mais tu es au milieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils quittent la vérité parce qu'il était dans une société. Là, on lui propose l'argent pour la mazoute. Alors regarde la maison qui est dans la parcelle voisine. Il dit trop c'est trop. Je dois aussi construire. Qui t'a dit on construit avec l'argent volé? Soyons équilibrés. Cherchez un peu et mettez Dieu dessus. C'est lui qui va organiser les choses. Tu n'es pas venu pendant la semaine, pourquoi? Montre-nous l'argent que tu as gagné pendant la semaine. Alors que tu n'as rien. On le savait que tu n'auras rien. C'est pourquoi nous te disons, ne reste pas là-bas. Il n'y a rien. Tu n'auras rien. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui sont secs. Et sa brouette. Il est comme une brouette. Et comme goufou sa brouette. Non. Non. Non, ce n'est pas ça. N'est-ce pas pour vous savoir la vérité? Moi, je me dis pourquoi tu es devenu sec? Pour les torturer. Tu iras où avec cet argent? Combien de gens sont partis? Combien de gens sont morts? Et ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Nous vous en supplions. Lâchez prise. Lâchez prise. Soyons sérieux avec vous-même. Soyez véridiques avec vous-même. Mettez Jésus avant toute chose. Et le reste, ça va suivre. Regardez les gens qui ont déjà mis la parole de Dieu devant. Vous allez vous poser la question. C'est homme, il vit comment? Mais il vit. Ce n'est pas son problème. Dieu est là et il prévoit. C'est pourquoi ne cherchez pas que les gens puissent vous aider. C'est lui qui viendra vous aider. C'est celui que Dieu fasse pousser. Même dans l'église, ne cherchez pas qu'on vous aide chaque fois. Amen. Il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils veulent un jour, quand il sera dans une difficulté, il trouve une assistance sociale. On va vous assister. Mais ça ira où? Il y a d'autres, ils veulent le travail. Tu auras le travail. Tu vas partir. Il y a d'autres qui cherchent le mariage. On va te marier. Maintenant, tu iras où? C'est lui qui a fait le mariage la semaine passée. Ou l'autre semaine. Il n'est pas avec nous ici. Est-ce qu'il a changé de couleur? Alors,
Nous vous prêchons Jésus. Tuko na mhubiri Yesu. Nous disons, tuko nasema pour entrer en Christ, il faut naître de nouveau. Tunapaswa kuzalikwa jipya. Celui qui entre dans l'église, anaingia mkanisa, sur la même porte qu'il est entré, paka ile mlango mwa aliingia, il sortira sur la même porte. Atatokea pa ile mlango. Parce qu'il ne va pas trouver le Bukari. Il ne va pas trouver l'assistance sociale. Et il va quitter. Mais celui qui va naître ici, il ne va pas quitter. N'est-ce pas, vous le savez? Si un enfant naît ici, même si vous le tapez, même si vous le corrigez, atunda mkongo wa nyumba, analia, la maison il pleure, et après il revient. Et après anarudia tena mnyumba. Il n'a pas où aller. Il sait que c'est toi sa mère. Il sait que c'est toi son père. Mais là, c'est lui qui naît ici. Il ne va pas partir. Même si on ne le visite pas chez lui, il ne va pas se plaindre. Il va dire ceci. Comme on ne le visite pas, moi je vais aller visiter. Toi qui veux le visiter, tu as déjà visité combien de gens? Toi qui veux qu'on t'aide, tu as déjà aidé combien de gens? Ici, nous n'avons pas la doctrine de construire des hôpitaux. Nous n'avons pas la doctrine de construire des écoles. Non. Ne soyez pas les défables. Même vous qui voulez se marier, mariez-vous avec vos propres moyens. Ne cherchez pas des aides partout. Et vous commencez à évoquer des mots parrain. Tu cherches un parrain, tu n'as pas d'argent. Tu veux que le parrain fasse tout pour toi. Est-ce que tu es prêt pour te marier? Si tu es prêt, où est ton argent? Amen. Qui t'a dit que le mariage c'est la fête? Le mariage n'est pas la fête. Tu vas à ton mariage qui est 10 véhicules alors que tu n'as même pas le vélo. C'est le théâtre. Nous n'avons pas la doctrine de tapage. Nous sommes véridiques avec nous-mêmes. Si j'ai un vélo, je marche avec mon vélo. Si j'ai la moto, je marche avec la moto. Et c'est comme ça que vous avez des parrains qui couchent avec les fioles. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de dépenses. Alors, ni toi le mari, ni toi la femme, vous devenez redevable à cet homme. Et avec cette redevabilité, il va coucher avec votre femme. Mumbafu, insensé. Pourquoi ne pas vous marier avec vos moyens? Si tu n'as pas de moyens, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt. Si tu es prêt, tu dois prévoir. Et ce qu'il va te donner, c'est ce qui est suffisant. Contente-toi de ça. Prends ta femme, vas-y chez toi. Viens d'abord, on prie, et on t'amène chez toi, ça finit. Tu n'as pas d'argent, mais tu veux qu'on loue une salle de $2000. Vous allez finir où avec le parrain? Vous allez le rembourser quand? Qui vous a dit que c'est ça le mariage? Vous voyez, nous devons être véridiques.
Nous devons vivre la vérité. Soyons sérieux. Et c'est ça la Bible. Correct. Vous voyez? Voyez comment nous faisons les devables pour rien. Et tu deviens redevable à un homme. Monte brûlé. Un homme inutile. Regardez-moi quand je suis là. C'est qui mon homme? Je suis vraiment la poussière. Et quand je serai mort, c'est du bois. Il faut chercher un grand cercueil. Il faut chercher de grands pour me soulever. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Lisons Genèse. Genèse. On n'arrive pas à garder la parole de Dieu parce qu'on est redevable. On est redevable à un homme. On est redevable au monde. Alors que nous devons être redevables à Dieu. C'est lui qui nous a créés d'abord. Et au-delà de ça, il est mort pour nous. Genèse chapitre 23, verset 13. Genèse 23 au verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. Et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant: mon serviteur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. En présence de fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. 400 cycles d'argent, il est Amen. Amen. Ici, c'était Abraham. Hapa ilikuwa ku Abraham. Abraham, c'était un grand homme. Abraham alikuwa mtu munene wa Mungu. Il arrive dans un pays X. Anafika mu nchi moja ya kigeni. Il trouve les gens de ce pays là-bas. Anakuta bantu ba mwile nchi. Et il se retrouve avec le corps de sa femme. Yeye anajikuta na mufu. Alors qu'il était obligé d'enterrer ce corps. Alipashi ashike ile mufu. On lui dit: akamwelezea Abraham, prends la terre. Beba tu hilo. Va enterrer ton mort. Wendo kashike mufu wako. Abraham dit: Abraham akasema, je n'enterrerai pas ma mort siwezi kusika mufu wangu sur le terrain gratuit. Muile bulongo bya bure. Je vais payer. Nitauza. Taxez-moi l'argent. Munyenese fazi makuta. Je vais payer. Nitalipa na kuuza. Avant d'enterrer, bado mimi nizike. que je paye d'abord. Niuze mbele. Alors qu'Abraham Abraham était reçu là-bas comme un roi. Alipokelewa kule kama il était reçu là-bas comme un seigneur. Alipokelewa sa bwana. On lui donne cette partie de portion de terre. Anampatia ile sehemu ya udongo. Il refuse. Akakatala. Amen. Amen. Il n'a pas voulu être redevable à ses hommes. Ashikupenda kwenda ndeni kumale bantu. Regardez-nous. On vous donne un champ gratuit. Banakupatia mashamba ya bure. Refusez. Katala ile mashamba.
Dites à cet homme. Mettez le prix. Non, mais non, je te donne gratuitement. Je comprends. Mettez le prix. Parce que comme on n'est pas à boule, si tu me donnes gratuitement, comme il n'a pas 10 000, je te donne 10 000, tu ne vas pas le dire. Parce que tu m'as donné gratuitement. Tu vas dire que c'est peu. Toi, tu as payé. Avec 10 000, 10 000, ça sera payé comment? Faites un signe. Un signe. Quand vous faites un signe, il vous donne. Et vous lui donnez 10 000. Il vous faites un papier. Là, vous êtes garanti. Regardez les gens. Ils ont connu beaucoup de problèmes. On te donne un champ. Comme tu n'avais rien donné. Après 5 ans, tu vois quelqu'un vient. Il chambre bien Camboyan. Ça, c'est le champ de mon grand-père. Comme tu n'as rien donné, il n'y a pas un signe. On va t'arracher ça. Et combien de gens ont été victimes pour ça? Notre exemple dans la Bible, Abraham, il a refusé d'enterrer Sarah. Il dit pas question. Alors, comme toi tu me donnes gratuitement, moi je taxe. Je te donne 400 cycles d'argent. 400 cycles d'argent. Prends ça maintenant. Alors tu vas voir s'il voulait te donner gratuitement. C'est ce qui est écrit. C'est dans la Bible. Maintenant, quand nous voulons recevoir des choses gratuites, nous trouvons où des références dans la Bible. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des sciences occultes parce qu'ils ont voulu des faveurs au boulot. On te donne des catégories, on te donne de l'argent. Quand il te donne comme ça, il est en train de t'attirer vers lui. Et on a touché mon vérité. Et on a peleka kumpembeni. Il t'amène à côté. Peleka tena nawe kumpembeni. Arrivé au front, Jona kupiga kasesupa katikati ya kichwa mpa. il te frappe la hache au milieu de la tête. Alors c'est fini. C'est fini par là. Ça c'est kufika kule chini. Maintenant tu es arrivé comment là-bas? On me paye parce que je mérite. J'ai travaillé. Ne me donnez pas les choses gratuitement. Si vous me donnez la catégorie, c'est parce que je méritais. Si je ne mérite pas, ne me donnez pas. Je ne vous demande pas ça. C'est comme ça nous réfléchissons. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Le verset 16. Verset 16. Abraham comprit l'affront. Abraham, verset 16, 23. Oui, chapitre 23, verset 16. 23, 16. Ok. Ibrahimu akamwelewa Efroni. Et Abraham pesa à Aphron l'argent qu'il avait dit. Hata Abrahamu akampatia Efroni en présence des filles de Heth. Muwepo ya bana ba Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. 400 cycles ya makuta ile ilikuwa mbali watu bauzishaji. Alors, Abraham, Ibrahimu, quand il a fait cela, wakati alifanya vile, c'est parce qu'à lui, kwani ndani yake il y avait des promesses. Kulikuwa malako. Amen. Amen. C'est pas ça, mes frères. C'est parce qu'il y avait des promesses. Il se disait, un jour, Sarah va ressusciter. Qui ne ressuscite pas sur un terrain d'autrui. Que ça ne soit pas le terrain d'autrui qui va bloquer Sarah. Alors je paye pour que s'il faut ressusciter, que Sarah ressuscite libre. Amen. Amen. Nous que vous voyez, nous avons des promesses. Si je ne mange pas aujourd'hui, je mangerai demain. Si je ne monte pas aujourd'hui, je monterai demain. Si je ne construis pas aujourd'hui, je construirai demain. C'est la promesse. Ayant cette promesse,
Je ne me laisserai pas dominer par quelqu'un. Je ne me laisserai pas dominer par un intrus. On va. Prends ceci. Tu vas construire. Prends cela. Tu vas émerger. Mais n'est-ce pas, tu as des promesses. Reste sur la parole. Un jour, cela va venir. Et ce sera quelque chose de propre. Regardez celui qui marie sa femme seule. Même s'il a un vélo, quand il marche, il se sent responsable. Amen. Regardez ce que Dieu fait. Nous pouvons avoir 3 personnes ici. Et ces 3 personnes, ils ont tous des projets. Celui-ci, il a un projet de se payer une rente chrétienne. L'autre, il voulait se payer une moto. L'autre aussi se paye un vélo. Mais quand ils vont résoudre tous le même projet, la capacité de notre Dieu, il va donner la joie équilibrée à chacun d'eux. Celui qui a le vélo, il ne va pas dire j'ai un mauvais vélo parce que l'autre a la voiture. Non, il va dire ceci. J'ai mon vélo, j'ai payé ça avec ma force. Et quand il regarde son vélo, il dit Kinga 4x4. Oh, le vélo 4x4. Libende ya makasi. Kama wewe unakuwa na motoka yako na mbumba, si toi tu viens avec ta voiture, tu atashuka mbele pankini, il va descendre sur son vélo, akupokea, il te compte. Unanibisha kinga, tu abîmes mon vélo, kama kimotoka yako kyakufa, sois loin de ton véhicule qui est sa confiance, c'est dans son vélo, il condamne ya ile kinga, parce qu'il a payé ça honnêtement. Mujia uwaki. Quand vous mariez votre femme avec votre propre argent, vous êtes responsable avec vous-même. Et quand tu parles à ta femme, tu as de l'autorité. Maintenant, regardez aujourd'hui. Tu n'as pas d'argent. Maintenant, c'est la famille de la femme qui t'appelle. Appelez d'abord le frère. Frère Nidier. Frère, c'est comment? Tu veux marier notre fille. Tu as fait une bonne chose. Nous voulons t'assister. La salle, tu dis quoi? Je n'ai pas d'argent loué. Bon, la salle, nous louons. Il y a $1000. $1000. Bon, ça, Nidier. Bon, maintenant. Non, je n'ai pas de moyens. Occupe-toi seulement de tes vêtements. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Ça, on a fait pour mariage. Maintenant, toi, tu arrives au mariage. Quand tu es là-bas, dans ton cœur, tu es redevable. Tu arrives à la maison avec la femme. Tu vas dire quoi? Tout l'argent est venu de là. Quand tu dis, chérie, est-ce que tu ne m'as pas préparé le koukari? Il dit, stop. Est-ce qu'on a compris que makuta toi ni kwetu? Makuta shiritoka kwetu. Kilume kikashi. Oui, uko efféminé. Bumbavu. Tu es un bumbavu. Insensé. Insensé. Mais celui qui marie sa femme avec son argent, quand il se tient là-bas, quand la femme bouge, elle quitte la Bible, elle la met dehors. Vous savez que remettre la femme chez lui, c'est biblique. On écrit même la lettre. C'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Mais tu n'auras pas la capacité de le faire. Tu ne vas pas avoir l'autorité chez toi. Tu es Mimi. Pourquoi? Tu as quitté la parole de Dieu. Tu as quitté la vérité. C'est toi maintenant qui es marié. Tu n'as pas fou. Tu deviens. Tu as voulu apparaître devant les gens. Mais à la maison, tu es en train de souffrir. C'est ça la parole. Soyez véridique.
Amen. Amen. Même nos sœurs, telles qu'elles sont là, elles sont en mesure de vivre la vérité. Pas de fantaisie. Si votre mari, à chaque mois, il touche $200, n'allez pas prendre des choses au-delà. Quand vous prenez des choses au-delà de votre argent, maintenant, quand on viendra vous suivre, tu vas faire quoi? Tu seras redevable. Et c'est comme ça, tu ne sais pas comment parler devant cet homme. On a ça pour bembele cher. Pourquoi? Où le fait pour le Dieu? Tu es arrivé comment là-bas? Pourquoi tu ne t'es pas contenté de ce que tu as? Mais là, comment on a ça pour bembele cher? Quand tu commences à cacholer, c'est unamkabia autorité ya bwana yako pa maisha yako. Unamremplacer à bwana yako. Yanaanza kufoka sasa. Il commence à te gronder. Unaanza kumshikia. Toi tu commences à l'écouter. Non. Non. Contentons-nous de ce que nous avons. Tufurahikiwe na ile tuko nayo. Vivons la vérité. Tuishi ukweli. Lisons Luc. Tutasoma kitabu cha Luka. Luc chapitre 17. Luc 17. Verset 1. Luc 17, 1. Je loue le Seigneur. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il voudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se reprend, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me reprends, tu lui pardonnes. Amen. Amen. Là c'est Jésus. Allez, il parlait à tout le monde avant qu'on le livre. Il dit ceci: le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale va arriver. Parmi nous ici, il y aura des scandales, mais malheur par qui le scandale va arriver. Parmi nous ici, il y aura des gens qui vont livrer la parole, mais malheur par qui la parole sera livrée. Que chacun de nous dans son coin. C'est ce que la Bible dit. Au verset 3. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Que chacun se contrôle. Parce qu'il y a des fois, quand on prêche comme ça, il y a d'autres qui regardent les autres. Quand on parle du mariage, ça c'est pour telle soeur. Quand on parle du boulot, non, ça regarde le frère tel. Non! Et chacun se regarde lui-même. Que chacun se regarde. Même moi ici qui vous parle, je dois me regarder. J'ai des projets, mais je dois revoir mes projets. S'il y a des projets qui ne vont pas me propulser dans la parole, je dois mettre ça à côté.
ile. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Biblia inasema vile. Parce que le scandale va arriver. Kwani vikwazo vitafika. Ici à la cité. Le scandale va arriver. Vikwazo vitafika. Même alors par qui le scandale va arriver. Ole kwa ule vikwazo vitafika. C'est ce que Jésus dit. Ndio vile Yesu anasema. Parce que si vous lisez, kwani wakati mnasoma, regardons, Jean, on est déjà à la fin. Tuko kwa mwisho, Jean. Jean chapitre 19. Jean 19. Quand nous lisons wakati tuko nasoma le verset 9. Verset 9. Il rentra dans le prétoire. Akaingia barazani. Et il dit à Jésus. Akamweleza Yesu. D'où es-tu? Basi wewe unatokea wapi? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Lakini Yesu alikala kimya. Pilate lui dit. Pilato akamwelezea. Et c'est à moi que tu ne parles pas? Eti mbele yangu useme. N'est-ce pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Eti wewe ujue ya kama mimi kuna uwezo wa kusulubishwa na kukuachilia? Jésus répondit. Yesu akajibu. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Wewe hauwezi kuya yulu yangu na uwezo. S'il t'avait été donné d'en haut. Kama ile uwezo kupewe kutoka. C'est pourquoi. Ndio kwa maana celui qui me livre à toi. Ule ananitoa kwako. Commet un plus grand péché. Anatenda zambi munene kabisa. Amen. Amen. Ici Jésus parlait de Judas. Yesu anaanza kusemezea. Il dit on va me livrer. Atanitoa. Le scandale arrivera. Vikwazo vitafika. Malheur par qui je serai livré. Lakini ole kwa ule mtu atanitoa. C'est pourquoi il dit ceci. Kwa maana anasema c'est lui qui me livre. Ule ananitoa. Il commet un grand péché. Anatenda zambi munene. C'est lui qui livre la parole de Dieu. Il commet un grand péché. C'est lui qui livre la vérité. Il commet un grand péché. Il a commis un grand péché. Pourquoi? Parce que même Judas, il était là quand Jésus le prêchait. Ici on nous prêche chaque jour. Mais comment par moi la vérité sera livrée? Est-ce qu'on nous prêche chaque jour ici? Nous avons une gabarit. Amen, amen. Amen. Tous, nous allons nous examiner. Dans tout ce que nous avons dit. Concernant les projets. Concernant le mariage. Concernant la vérité. Concernant la parole de Dieu. Concernant le peu de moyens que Dieu nous a donnés. Et il nous a donné ça. Parce qu'il sait que nous allons vivre avec ce moyen. Et comme ça, Dieu veut avoir des témoins ce jour-là. S'il y a des gens qui vont dire ceci, moi je m'étais prostitué parce que je n'avais pas. Dieu va sortir la sœur Mujinga. Dieu, je n'avais pas mangé. Je n'avais rien fait comme ça. J'avais gardé ta parole. Dieu veut avoir des témoins. Ce jour-là, il va sortir le frère Ruben. Si quelqu'un dit, j'ai volé la mazoute parce que je n'avais pas de maison, je voulais me construire une petite maison pour loger avec mes enfants. Dieu va sortir le frère Ruben. Il dit, Ruben, n'est-ce pas toi tu n'avais pas de maison? Explique-toi. Ruben se met debout. Il dit oui, moi aussi je n'avais pas de maison, mais je n'avais pas volé. Je me suis contenté de la petite maison que j'ai logée. Est-ce que tu vas dire ça toi aussi?
Est-ce que tu vas témoigner? Dieu a fait avoir des témoins. C'est pourquoi il nous a donné cette parole. Pour que nous soyons des témoins. Pour lui témoigner ces jours-là. Devant la multitude des gens. Les gens qui ont volé. Les gens qui se sont prostitués. Parce que quand ils font ça, ils ont des raisons. Ils disent qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? N'est-ce pas, j'étais au bout. Je pouvais faire quoi? C'est pourquoi j'ai donné mon corps. Mais nous sommes des témoins. Il y a des sœurs témoins. Il y a des frères témoins. Même les frères Kalenga que vous voyez. Des fois on les propose l'argent. Prends toutes les âmes ici. Amenez-les dans les fausses doctrines. Il regarde l'argent. Il regarde les témoignages. Il dit je vais rester comme ça. Parce que ce jour-là, nous allons défiler. Il y aura la fête. Nous allons défiler. Ça sera des listes. Pour l'église de Tenke. Kalenga, Shimama. Kembe, Shimama. Bala Shimama. Ils vont se lever. Les anges vont chanter. Les cantiques jamais entendus. Le frère Kalenga devant. Frère Kembe parle. Le frère Kembe derrière. L'église en train de suivre. On va tambouriner. Nous allons. Mais pour arriver là-bas, il y a la vérité à garder. Il y a la parole à conserver. Nous allons nous mettre debout. Tout à chima machivote. Kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu ndiye Mwokozi. Kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu. La meilleure décision, c'est celle qui sort de ton cœur. Jésus vous appelle. Il vous appelle ce matin. C'est toi que nous attendons.
matin, ce matin, Jésus est mort. Il est mort à la croix. Ce n'est pas pour les rois. Ce n'est pas pour les saints. C'est pour les pécheurs. C'est pour les pécheurs que Jésus est mort. Il a donné cette parole pour convaincre le cœur. Et voici aujourd'hui, prenez la décision. Frère, nous t'attendons. Nous t'attendons, frère. Nous t'attendons, ma soeur. N'hésitez pas. N'attendez pas. Ne remettez pas ton âme. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne remettez pas pour demain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Prenez cette décision. Mettez votre main en haut. Et Dieu va vous accueillir. Ce matin, dans ton cœur, tu auras la joie. Ce matin, dans ton cœur, tu seras libre. Ce matin, dans ton cœur, tu seras libéré. Et tu vas marcher avec lui. Il dit ceci, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné dessus. Ce matin, venez salut. Venez, nous vous appelons. Venez vous joindre à notre frère. Venez vous joindre à lui par la décision qu'il a prise. Soeur, nous vous attendons. Nous n'allons pas passer. N'évite pas que ils ont été vite. Ils ont été pressés. Je voulais y aller. Ils ont arrêté. Nous n'allons pas arrêter. Tant que tu ne viens pas. Venez. Venez ma soeur. Venez. Venez mon frère. Ouvrez vos cœurs. Nous vous attendons. Nous vous patientons. Prenez la décision. Venez déjà devant. Venez devant. Venez donner votre vie à Dieu. Dieu est là. Il est ici. Il est ici ce matin. Il va nous libérer. Il va nous libérer avec notre accord. Il va nous libérer avec notre acceptation. Ma soeur, venez. Mon frère, venez. Ma soeur, venez. Quittez là où vous êtes. Mettez votre main en haut. Venez ici. Nous avons besoin d'une âme seulement. Mais c'est vous que nous attendons. Venez ici. Venez. Quelle belle décision que le frère a pris. Il a pris une décision meilleure que sa vie. Une meilleure décision qu'il a prise pour sa vie. C'est la meilleure décision. C'est la décision meilleure. Il dépasse toutes choses. Frère, soyez bienvenus. Que Dieu vous bénisse.